voulons te bénir, Père. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton règne en ces lieux, Jésus. Que toute la gloire, toute la magnificence, toute la puissance te soit rendue ce soir. Jésus, tu mérites nos acclamations au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut prendre place. Amen. Oh, est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que le peuple de Saint-Mélène est là ce soir? Alléluia. J'aimerais que tu dis à ton voisin ou à ta voisine que le Saint-Esprit est ici. Alors que le Seigneur soit béni, nous allons aller rapidement dans notre message. Comme je l'ai dit hier, qu'il était question ce soir, nous puissions regarder la question de l'immortalité, la question de l'éternité, et la question de la fin des temps. Vous savez, nous sommes dans la fin. Nous sommes dans la fin des temps et la fin a besoin d'un processus qui soit très stratégique et fondamental. Vous savez, lorsque on veut aller quelque part, quand on veut atteindre un point culminant ou un point que nous appelons par exemple le point B, en quittant le point A, vous allez comprendre qu'il y a un processus qui m'amène du point A vers le point B. Vous savez, lorsque Dieu est en train d'amener Israël dans le désert, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un cycle qui n'est pas rotatif, mais c'est un cycle qui est en train d'avancer. Parce que l'exode est un voyage. L'exode, c'est la pensée même de Dieu. Ça a amené l'Église à quitter un lieu, un environnement quelconque vers un lieu stratégique. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Même quand Dieu donne les ministères, dans Éphésiens chapitre 4, il y a une intention stratégique de Dieu. En donnant les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, Dieu a une intention. Quand il donne les ministères pour l'Église, afin de bâtir, d'équiper, de pouvoir construire l'Église, c'est que Dieu ne regarde pas seulement ce que l'Église va devenir à la fin. Parce que c'est vrai, l'intention de Dieu est d'arriver à la fin. C'est quoi la fin? La fin, c'est que l'Église devient conforme à Christ. C'est quoi la fin? C'est que l'Église devient à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est ce que Dieu est en train de prévoir et c'est ce que Dieu voit à la fin. Mais seulement, la fin suit un processus. C'est pourquoi les ministères sont placés dans le temps afin d'assurer la question du processus qui emmène à la fin. Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre la fin. Le but ultime de Dieu, ce que Dieu vise à la fin, s'il n'y a pas un travail cohérent dans le temps, s'il n'y a pas un travail efficace de bâtir, de construire, d'édifier l'Église. Et ce travail-là, on appelle cela le processus. Est-ce que je peux avancer? Le processus. Et généralement, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons plus tendance à regarder ce qui va arriver à la fin, mais on n'a pas le regard sur comment on va arriver à la fin. Le problème n'est pas la fin, le problème, c'est comment nous allons arriver à la fin. Parce que généralement, les hommes ont besoin de résultats. Le résultat est la chose que tu obtiens à la fin. Mais avant le résultat, il y a un processus qui enclenche le résultat. Écoutez-moi très bien, le résultat peut être l'eau va sortir du rocher. Ça, c'est le résultat. Mais comment l'eau va sortir du rocher? Ça, c'est le processus. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse, parle au rocher
afin que l'eau sorte. Parce que l'eau doit sortir, c'est ça le but, c'est ça l'objectif ultime même de Dieu pour Israël. L'eau doit sortir afin que le peuple boive de l'eau et soit satisfait. Ainsi que Dieu aussi soit satisfait. Mais seulement Moïse, au lieu de parler au rocher comme Dieu lui a dit, il a frappé le rocher 2 fois. Ça veut dire que le processus n'était pas correct, même quand le résultat était là, même quand l'eau est sortie, mais Dieu a invalidé. Dieu a dévalidé Moïse parce que le processus qui mène au résultat n'était pas celui-ci. N'était pas ce processus que Dieu attendait de Moïse. Écoutez-moi très bien. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, il regarde les prophètes qui se tiennent devant lui. Ils ont dit à Jésus, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Pourquoi? Parce que le but ou même l'objectif du ministère, c'est de chasser les démons. L'objectif du ministère, c'est de guérir les malades. C'est pour ça que Dieu a établi le ministère. Maintenant, voici le processus que Jésus n'a pas validé de ces prophètes-là. La Bible déclare ceci, Jésus leur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, car vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire, il y a eu guérison, mais la manière de faire du prophète, sa vie, son processus n'était pas celui que Dieu voulait. Le problème, ce n'est pas d'avoir la guérison. Le problème, ce n'est pas que l'eau sorte, mais c'est lui qui est en train, ou encore celui que Dieu utilise pour que l'eau puisse sortir, pour que les malades soient guéris, pour que les sourds entendent. Celui-là doit suivre le processus que Dieu veut dans sa vie. Est-ce que je peux avancer? L'église charismatique aujourd'hui est plus attirée par les charismes, par les choses qui se font. Les gens sont plus excités par des résultats. Waouh, c'est fort, c'est puissant. On a vu telle chose. Mais Dieu, il pointe le cœur. Il regarde le processus de comment vous êtes arrivé là. Comment vous êtes arrivé là? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que dans le processus, je n'ai jamais été avec vous. Mais le résultat était là. Mais dans le processus de votre fonctionnement, moi, Jésus, je n'ai jamais été avec vous. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Vous allez me dire, mais docteur, est-ce que nous parlons de la fin des temps ici? Évidemment, nous parlons de la fin des temps. Matthieu chapitre 13, on y va. Non, Marc chapitre 13, on y va. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Ce soir, je vois la gloire de Dieu s'établir en ces lieux. Le verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assied sur la montagne des Oliviers. Jésus a été positionné sur un lieu d'élévation. Il est positionné sur les montagnes des Oliviers, en face du temple. Donc, Jésus, tout ce qu'il va dire concerne la réalité du temple. Ça veut dire qu'il est en train de faire, ou encore de répondre à ses disciples, ou de parler à ses disciples. On a une perception, une vue, une focalisation sur le temple, sur l'église, sur le peuple de Dieu. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes
ces choses vont s'accomplir. Le mot s'accomplir ici, c'est le mot téléos. Téléos qui signifie achèvement. Le mot accomplir ici veut dire le point ultime. Amener quelque chose à la fin ou à l'accomplissement. Dis-nous Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que toutes ces choses sont en train de bouger vers le point final. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Hier, je vous ai parlé de la séduction, des faux prophètes. Je vous ai parlé hier de la séduction qui est en train de remplir l'église aujourd'hui. Parce que vous savez, j'ai parlé hier de la doctrine des démons. On peut chasser les démons, mais pendant ce temps, on a un démon qui est en train d'enseigner à un esprit qui parle à l'église, mais qui n'est pas la doctrine de Christ, mais la doctrine ou l'enseignement des démons. Car plusieurs viendront en mon nom, dit Jésus, disant c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Je me dis une chose, la guerre n'est pas la fin. La guerre est le processus qui emmène à la fin. Ouais. Jésus dit ce ne sera pas encore la fin. Mais tout ce que vous voyez, la crise sur la terre, les éléments critiques sur la terre ne sont que des dimensions qui vont enclencher la fin. Mais la fin n'est pas encore là. Alléluia. C'est pourquoi hier je vous ai parlé des derniers jours et du temps de la fin. Les derniers jours, ce sont les attitudes ou les conditions que les hommes sont en train de manifester sur la terre. Et ce sont ces conditions-là, l'état humain dégradant, qui sera la cause même de la fin des temps. Alors que nous bougeons vers la fin. Mais avant d'arriver à la fin, il y a des choses que nous allons voir. Que ce soit dans l'église, dans les nations, partout, il y a des réalités que nous allons percevoir. Et Jésus leur dit que tout cela, ce n'est pas encore la fin. C'est un processus vers la fin. On peut avancer vers la fin. Il dit ceci, quand vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être. Écoutez-moi très bien. En réalité, l'église est l'environnement, est le lieu où certaines choses ne devraient pas être observées ou être vécues. Il y a des choses que nous ne devrons même pas accepter dans l'église. Mais la Bible déclare, quand vous verrez ces choses, l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, que celui qui l'y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Celui qui sera sous le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Ça veut dire qu'il faut bouger vers la fin. Il ne faut pas qu'il y ait un cycle de retour. On ne doit pas retourner. Notre focalisation, c'est vers la fin. Vers la fin. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Rappelez-vous de la femme de Lot. Pendant qu'il sort, elle, son mari et ses enfants, sa perception était en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Alors que nous devons sortir du système. En réalité, l'immortalité dont nous parlerons ici, c'est se déshabiller de toutes les réalités compromettantes ou perverses de la terre, des systèmes du monde. Il faut sortir du système du monde pour entrer vers l'éternité, pour
pour aller là où Dieu nous attend. Et en ce moment-là, nous revêtons Christ tout en sortant de la coquille des systèmes de ce monde dans lesquels les hommes sont emballés, dans lesquels les hommes sont aujourd'hui en train de plonger. La bataille a commencé. Écoutez, et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé même, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? On peut s'asseoir, merci. Il y a une crise sur la terre. Eh bien, c'est quoi la crise? Dans le livre de Ésaïe 60, le verset 1 à 2, il est écrit ceci: lève-toi, brille. Car ta lumière fait quoi? Eh bien, ta lumière arrive. Et j'aime la philosophie de Sémélène parce que c'est la philosophie divine. La lumière des nations. La lumière des nations. La Bible dit: lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres, alors là, c'est maintenant important, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, le mais ici indique un système d'opposition. Ça veut dire qu'il y a les ténèbres sur la terre, mais sur toi. La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 6, on dit que la terre était remplie de méchanceté, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je déclare qu'il y a un mais dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Le mais est un système d'exception. Dieu va mettre une exception. C'est que si la terre est remplie, couverte de ténèbres, les familles sont enveloppées de la mortalité, mais sur toi, l'immortalité brillera. Mais sur toi, la gloire de Dieu va te revêtir. Alléluia. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Il y a une crise globale, il y a une crise de les nations. Rien ne marche aujourd'hui. Les systèmes politiques, économiques, même religieux, rien ne marche. Rien ne marche. Parce que la perception, quand vous voyez ces choses, c'est que quelque chose se passe. Quel est le rôle de l'Église en ce temps de la fin? Alors que nous bougeons vers la fin. Alors que nous sommes dans un processus vers l'ultime conclusion de toute chose. Alors, voici le rôle de l'Église. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 8. L'apôtre Paul, suivez-moi très bien, j'aimerais enseigner sur ce verset biblique. Et j'aimerais que vous puissiez prêter attention à ce qui sera dit dès à présent. Parce que vous savez, souvent nous lisons souvent ce verset biblique, mais la compréhension apostolique et prophétique de ce verset, des fois, nous ne le comprenons pas. Mais je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous ayez une compréhension claire de la pensée de Paul. La pensée de Paul à ce sujet. 2 Corinthiens 5, 1 à 8. C'est Paul qui dit, il dit, nous savons. Nous qui? Nous qui sommes éclairés. Nous qui ne sommes pas de ceux qui sont couverts par les ténèbres. Nous qui ne sommes pas voilés.
par l'obscurité. Il dit, nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Ce n'est pas une habitation qui a été fabriquée dans le temps, ni par un système de mortalité. C'est une dimension de l'éternité. Il dit, nous savons cela. Verset 2, il dit, nous gémissons. Oh my God. Il dit, nous gémissons dans cette tente. Oh, nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Ça veut dire que le domicile céleste est un vêtement. Est un vêtement. Parce que nous allons revêtir cela. Il dit, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Ça veut dire que le fait de ne pas revêtir le domicile céleste, on est nus. Nous sommes nus. Oh Jésus. Verset 4. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est que la mortalité soit engloutie par l'immortalité. Amen. Verset 5. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter, donc transiter, migrer. On aimerait normalement quitter ce corps affaibli, divorcer avec ce corps pour tendre vers. Il dit pour aller vivre auprès du Seigneur Jésus. Oh. J'aimerais ici retenir quelques principes de ce passage biblique. J'aimerais extraire quelques principes apostoliques de ce verset. C'est un mouvement vers la fin. Le premier principe ici, c'est qu'il doit avoir une connaissance claire de la réalité d'une autre existence. Il doit avoir une connaissance claire. Tout enfant de Dieu, Sémélène, ayez une connaissance claire d'une autre existence. Ne vous limitez pas, ne soyez pas seulement conscient de cette vie ici. Ayez la connaissance, parce que qu'est-ce que Paul a dit? Écoutez, Paul dit au verset 1er, il dit nous savons. Le mot savant ici, en grec, c'est le mot oïda. Oïda qui signifie une pleine connaissance basée sur la perception et une profonde vue. Il dit nous savons. Nous savons. En effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, eh bien, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu.
Nous savons. La perception de l'Église aujourd'hui doit être une perception au-delà du voile apparent. Écoutez, quand les 12 espions sont allés conquérir la terre promise, parce que vous savez, le désert, l'Égypte est là où nous venons. C'est le système du monde. Le désert, c'est la vie chrétienne, l'environnement où nous sommes aujourd'hui, dans le temps. Nous sommes dans le temps, mais nous marchons avec Dieu dans le temps. Et le cycle ici existe que nous allons vers la terre promise. Mais entre le désert et la terre promise, il y a un voile. Dis avec moi un voile. Il y a un voile. Et ce voile nous empêche d'avoir une perception claire de ce que nous sommes censés posséder dans l'immortalité ou dans l'éternité. La Bible nous dit même dans Hébreux chapitre 6, quand il parle de pouvoir tendre vers la perfection, il dit ceci au verset 3, que nous devons goûter aux puissances des siècles à venir. Et pourtant nous sommes dans le temps chronos, nous sommes dans les 24 heures, mais étant dans le temps, nous avons la capacité de pouvoir goûter, de vivre les réalités d'une autre existence alors que nous sommes dans le temps. C'est pourquoi ils sont allés, ils ont pris des grappes de raisin qui ne sont pas de désert. Moïse et le peuple est resté au désert. Les 12 espions ont traversé le Jourdain. Ils sont allés de l'autre côté, de la prochaine dimension en Dieu. Ils ont récupéré des grappes de raisin et ils les ont ramenées dans le temps, là où était Moïse et le peuple de Dieu. Maintenant, seulement, il y avait les 10 espions qui avaient peur. Ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas prendre ce pays. Qu'est-ce qui les a effrayés? C'était le voile apparent. Qu'est-ce qui les a effrayés? Les fils d'Anak, les géants. Ces géants-là leur ont effrayé pour qu'ils ne puissent pas avoir la conscience que au-delà de ce voile, nous avons des choses à posséder. On ne doit pas vivre comme si nous étions dans ce monde. On doit vivre en fonction des choses qui sont au-delà de ce monde. Parce que notre monde n'est pas d'ici. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce monde est un système qui est régi dans le péché, un système qui est basé sur la corruption. Maintenant, l'Église doit opérer avec la conscience du prochain domaine tout en étant dans le temps. Ça veut dire, même si je suis dans les 24 heures, je ramène la justice dans le temps. Je ramène l'intégrité dans le temps. Je ramène la pureté qui est une dimension du prochain domaine en Dieu. Je ramène ces choses-là dans ma vie alors que je suis dans le temps. Alléluia. C'est que j'opère avec la conscience d'une dimension qui n'est pas de ce monde. Alors que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Du système qui définit comment les gens doivent vivre, comment les gens doivent marcher. Je ne marche pas comme tout le monde. J'ai une perception au-delà de la compréhension humaine, de la compréhension terrestre, la compréhension liée à la mortalité. Alléluia. Et c'est très important que nous comprenions où est-ce que nous sommes en train de partir. C'est pourquoi Paul dit, je soupire, nous désirons revêtir ces choses. Deuxièmement, deuxième principe, nous devons reconnaître que la mortalité, c'est la nudité. La mortalité, c'est la nudité. Paul dit ceci au verset, oh my God, 3. Il dit ceci, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Et au verset 4, il dit ceci,
Parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La mortalité et la nudité. Je pose une question. Avant que Adam ne pêche, était-il nu ou pas? Avant que Adam ne pêche, avant que le serpent n'arrive, est-ce que le couple était nu ou pas? Pardon? Alléluia. Dans le domaine spirituel, dans la dimension de Dieu, la nudité, c'est l'intimité. Mais en fait, quand l'homme a péché, il s'est vu qu'il était nu. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu ne savais pas qu'avant tu étais nu? Et pourtant avant, l'homme était nu, mais il ne le savait pas. Le péché nous donne la compréhension de la mortalité. C'est-à-dire que quand le péché arrive, la conscience que l'homme a, ce n'est plus la conscience de l'éternité, mais la conscience de la vie mortelle ou la vie terrestre. Quand l'homme a péché, il a su, ses regards, sa perception a été ouverte, non pas sur Dieu, mais sur la réalité physique et la réalité de la mortalité. Il a su maintenant qu'il était nu, alors qu'il était nu, mais il ne le savait pas. Parce que la nudité qu'il avait avant était un habillement. L'intimité, c'est notre habillement dans l'éternité. L'homme était dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas savoir qu'il était nu. Parce que la nudité avant le péché était l'habillement immortel de l'homme sur la terre. Mais quand l'homme a péché, il n'a plus la conscience de Dieu. Sa perception est ouverte à tout ce qui est mortel, tout ce qui est terrestre. Il a été gravé sur toutes les réalités de la terre. Sa communion avec l'éternité a été brisée, coupée. Il est maintenant plus lié à cette vie mortelle que à la vie qu'il avait avant avec Dieu. La communion, l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. Donc, la nudité, ou je dirais la mortalité, c'est la nudité. Paul dit, déjà le mot être nu, ou le terme nu ici, quand Paul en parle, c'est le mot grec gumnos. Gumnos qui veut simplement dire être insuffisamment habillé, c'est-à-dire que ne pas être habillé. Et la mortalité, c'est être nu, c'est être pauvrement revêtu. Or, l'immortalité, c'est être pleinement habillé. Vous vous souvenez de ce que Dieu dit à l'église de Laodicée? Ok? L'église de Laodicée était une église qui n'avait pas la conscience des choses spirituelles. C'est une église que Jésus a reprochée parce que l'église en question était plus liée au matériel, plus liée à la vie mortelle. Et Jésus va dire au travers de la bouche de l'ange qui écrit à Laodicée, il est dit, je sais que tu es pauvre, tu es nu et tu es aveugle. Parce que tu te dis que je n'ai pas besoin de ça. En fait, Laodicée, Jésus n'est pas pleinement dedans. Il est dehors et il frappe. Ok? Il frappe.
C'est une église qui n'a pas la conscience de l'éternité. Ils avaient des voitures. Ils étaient habillés comme des riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Ça, c'est dans le temps, dans le domaine physique. Mais dans la dimension spirituelle, quand Dieu les regardait, ils étaient nus. Quoique habillés physiquement, quoique habillés comme des riches. Mais dans le domaine de l'esprit, ce peuple-là était nu devant Dieu. Pourquoi? Parce que la conscience de la vie mortelle, c'est ça, être nu. Il dit, elle est nue, pauvre et aveugle. Pauvre et aveugle. Tout à l'heure, on va en parler sur la perception. Et un troisième point, c'est qu'il doit y avoir une activité spirituelle interne intense. Une activité spirituelle interne et intense. Verset 2 et même à 4, Paul dit, on est accablé. Nous gémissons, nous désirons. Il y a un désir ardent et fervent d'aller au-delà des limitations de la mortalité. Il dit, nous désirons aller et quitter. C'est que ce corps nous limite. C'est que la vie terrestre nous limite. Il faut que l'Église puisse soupirer. C'est le soupir là qui est une dimension interne. L'Église doit soupirer intérieurement. Il dit, nous soupirons parce qu'on est accablé dans cette tente. Elle nous limite, ce corps nous limite. Cette vie mortelle nous limite. Elle nous empêche de saisir Dieu. Et nous aimerions mieux aller au-delà de cette vie mortelle. Nous soupirons après Jésus. Nous voulons le saisir, nous voulons l'éternité. Et Paul disait même, je désire m'en aller pour être auprès du Seigneur. Combien le diable est en train de mentir les enfants de Dieu aujourd'hui. On est tous focalisés, on est plus focalisés sur la vie terrestre. Frères et sœurs, nous avons rendez-vous avec l'éternité en Dieu. Chaque jour qui passe, pendant que le chrono se fait tic-tac, 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 tu dois avoir la conscience que je suis en train au même moment de voyager dans l'esprit pour aller le trouver. Pour aller le trouver. Écoutez-moi bien. Le ciel, les gens n'ont pas compris c'est quoi le ciel. Les gens pensent que le ciel est un lieu. Oh my God. Les gens pensent que le ciel, c'est un lieu là où on doit aller. Il y a des maisons. Waouh, c'est beau, je suis là. Frère, le ciel est une dimension en Christ. C'est pourquoi Asaph dit ceci. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Ça veut dire, si on enlève le toit, il n'y a pas le ciel. Parce que pour Asaph, la compréhension du ciel, c'est le toit. Ce toit, c'est Dieu. Même lorsqu'on parle de l'habitation qui descend, vous savez ce que Jean voit. Jean dit, il voit une habitation qui descend. Mais ce qui est bizarre, c'est que Jean dit que cette habitation était Dieu lui-même. Était Dieu lui-même. Jésus dit ceci, dans Jean chapitre 14. Il dit, il faut que je m'en aille. Il dit, je vais vous préparer. Il n'a pas dit des places. Il dit, je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez. Ça veut dire que la dimension du ciel, le ciel est l'environnement où Christ se tient. C'est que là où est Christ, c'est ça le ciel. Parce que le ciel, frère, le ciel dont nous parlons a été créé. Or Dieu est avant le ciel. Dieu est avant le temps.
Dieu est l'éternité. Le ciel, si on enlève Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si on te dit va au ciel, on n'a pas dit en enfer, on te dit va au ciel. Et que tu arrives au ciel et que Dieu n'y est pas, sache que ce ciel-là devient enfer. Parce que ce qui fait que le ciel soit le ciel, c'est la présence de Jésus. C'est en lui que nous sommes. Le ciel est la dimension de laquelle on se retrouve en lui. Et nous soupirons après Jésus. Notre vie sur la terre est de rechercher, de traquer, de poursuivre Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre est la conscience qu'un jour, tu vas te retrouver en lui. En lui. En lui. La compréhension du ciel, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Même les anges ont été créés. Seul Jésus est éternel. Seul Dieu est éternel. L'éternité est avant le temps. L'éternité, c'est Dieu que nous recherchons. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vis sur la terre et que ta soif, ta quête, ta poursuite sur la terre, c'est Dieu, c'est la preuve que tu es en train de vivre l'éternité, mais étant sous la terre. Est-ce que vous savez que même quand on est sur la terre, nous vivons l'éternité? Parce que nous sommes en train de goûter. Nous goûtons, oh my God, on n'a pas encore mangé pleinement, mais nous goûtons d'abord les prémices de l'éternité. Étant sous la terre. Parce que cette vie mortelle est liée à la corruptibilité. On a le corps adamique, le corps du péché. C'est la raison pour laquelle tu peux tomber malade. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir un peu de migraine. Mais ça, là-bas, il n'y en a pas. C'est pourquoi Paul dit, nous soupirons. Nous désirons quitter ce corps adamique pour revêtir l'immortalité, pour revêtir l'éternité de manière pleine et de manière corporative. Église, je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez. Je ne sais pas quelle est votre poursuite dans cette vie mortelle. Oui, on est appelé à avoir une vie aisée, une bonne vie sur la terre. Telle est sa volonté. Que tu aies des voitures, que tu puisses te marier. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on opère avec la conscience de l'éternité, l'éternité devient pour toi le proton, la dimension primaire, la chose qui remplit ton cœur. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ça veut dire, lorsque j'ai la vue dans l'éternité, c'est que Dieu a la vue dans la temporalité pour moi. Il sait ce dont j'ai besoin. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait que tu dois manger, tu dois t'habiller, tu dois te déplacer. Dieu en est conscient parce que nous sommes sur la terre. On n'est pas encore parti. Mais si toi maintenant, laisse-moi te dire une chose. Plus tu es en train de désirer Dieu, plus tu recherches Dieu, plus tu poursuis Dieu, plus ta soif, ta quête à toi, c'est l'éternité, alors Dieu va s'engager de manière volontaire en tant que ton Père à pouvoir faire à ce que ce dont tu as besoin, tu puisses les avoir. Mais il y a un contraste aujourd'hui, c'est que nous avons plus le désir de s'enrichir. On court plus la vie mortelle, comme si notre vie va s'arrêter ici. Est-ce
que tu sais que même demain tu peux mourir? Est-ce que quand tu marches, tu as la conscience que l'éternité est une pensée? La Bible déclare: ayez en vous la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. C'est que ta mentalité doit être façonnée de sorte que l'éternité doit couler dans ton cœur. L'éternité est le flot qui coule dans la structure de notre cœur. L'éternité. Nous sommes branchés à l'éternité. Même alors que je marche sur la terre, alors que je voyage, alors que je suis dans un bus, je suis à l'école, je suis au travail, je suis branché au flux de l'éternité. Tout ce que je fais, c'est avec la conscience du départ. Jesus Lords. Maintenant, voyez, le quatrième point ici, c'est que nous sommes demandés de marcher par la foi et non par la vue. Parce que Paul a dit, nous ne marchons pas par là, mais par la foi. La foi est la perception prophétique du prochain domaine. Hébreux chapitre 11. Ce n'est pas la foi que Moïse, ayant les regards, il a vu un trésor. Ce n'est pas la foi que Moïse a regardé au-delà des trésors de l'Égypte, au-delà de la gloire apparente, au-delà du matériel, de tout ce qui était en Égypte, la vie de la mortalité. Moïse regarda les souffrances de Christ comme étant, donc le propre de Christ comme étant la chose qui doit la rémunérer. Et c'est Hébreu qui l'a dit, il dit, c'est pas la foi que Moïse. Il avait la vue dans l'éternité. La foi, c'est cela. C'est marcher. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. L'expression marcher ici, c'est le terme parapiteo, qui veut dire laisser les empreintes. La Bible déclare, Enoch marcha avec Dieu, Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus, car Dieu le prit. Cet homme a laissé les marques de l'éternité, de la vie, de l'immortalité sur la terre. Enoch. La Bible déclare, il était juste dans toute sa génération. Enoch, il a marché avec Dieu dans un alignement parfait. Pendant 300 ans, cet homme a fonctionné avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. 65 ans d'une vie sans Dieu. Mais 300 ans d'une vie avec Dieu. Il a laissé les marques de l'immortalité, de la vie d'un homme, un humain. Mais alors qu'il marche sur la terre, il est en train de démontrer la vue du prochain domaine ici sur la terre. Et quand il a achevé, Dieu le prit. Dieu le prit. Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu. La foi, c'est marcher avec Dieu. Ces hommes ont marché, parce que marcher, c'est bouger. C'est quitter un point vers un point. Marcher, c'est avancer. C'est progresser. Même ta foi doit progresser. Même ta foi doit se développer. La foi, c'est le développement de ton humanité, ce que tu deviens en Dieu. Ça, c'est la foi. Ce que tu es censé devenir en Dieu, ça, c'est la foi. C'est bouger vers l'homme
que je suis censé devenir. C'est avancer vers la femme que je suis censé devenir en Dieu. Ça, c'est la foi. Si je suis immature, je suis en train de marcher avec Dieu, je bouge de l'immaturité vers la maturité. Je bouge de la faiblesse vers un lieu de force. Ça, c'est la foi. La foi est un voyage. Je bouge, je voyage avec Dieu. Dans le voyage, on s'améliore. David a dit ceci: je traverse la vallée de Baca jusqu'à ce que je me tienne devant Dieu à Sion. C'est que la vallée de Baca est un processus qui m'amène devant Dieu à Sion. Et l'homme que je deviens à Sion est un homme qui est comparativement plein de Dieu. C'est l'homme mature, c'est l'homme qui a grandi, c'est l'homme qui a atteint la stature de Christ. Parce que Sion, c'est la dimension de l'éternité. Mais alors que je marche dans le temps, je marche avec Dieu dans la vallée de Baca. Dieu me taille, Dieu me brise, Dieu me façonne. Il est en train de ôter dans ma vie des faiblesses charnelles. La mortalité est en train de tomber petit à petit. La vie corrompue de la terre est en train d'être débarrassée jusqu'à ce que la pleine expression de ce que est Jésus devient en moi. C'est le voyage de la foi. C'est le voyage de la foi. La foi, c'est la puissance de l'amélioration. Je dois être amélioré. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il y a un homme que Dieu voit à la fin. Cet homme-là, on appelle cet homme le Christ. Parce que tous les humains tirent leur source ou doivent revenir à Christ. Il est l'homme parfait, l'homme mature. Christ est la pleine expression de la divinité dans l'éternité. Et notre voyage est d'arriver vers cet homme qu'on appelle le Christ. Dans tout ce que tu fais, même dans ton mariage, même dans ta vie ici sur la terre, c'est de pouvoir ressembler à cet homme qui est Christ. Tout ce que tu fais, sagesse, intelligence, intégrité, honnêteté, même là où tu travailles, tu es quelqu'un qui fonctionne avec les pilotes de l'éternité. Tu n'es pas corrompu. Certains sont en train de voler, de faire des faux papiers. Mais toi, tu n'es pas lié à Babylone. Tu es lié à l'éternité. Pendant que les autres sont en train de faire des faux papiers, de faire de ceci, de cela, toi, tu sais que ça, c'est la réalité corruptible de la terre. Je ne suis pas défini à ces choses-là. Moi, je marche avec Dieu. Je vis à contre-courant. Ça, c'est la foi. Mon mariage doit s'améliorer. Mes relations doivent s'améliorer. Même mon service dans l'église doit s'améliorer. Comment je sers Dieu dans l'église? Est-ce qu'il y a une progression ou il y a un ralentissement ou il y a un recul? Il faut se poser des questions. Il y a un état d'homme. Hier, j'ai parlé de l'état humain dégradant. Mais Paul parle de l'état d'homme fait. C'est qu'il y a un homme qui est fait, tout fait, tout fait, tout fait. Le mot fait ici, c'est le mot parfait. Il n'y a aucune fissure, aucune faiblesse dans cet homme. Oh. Et nous sommes en train d'être préparés pour devenir à l'état d'homme fait. Et le dernier point ici, c'est l'esprit est une garantie. Au verset 5, l'apôtre Paul dit ceci. Suivez-moi très bien, il dit ceci au verset 5.
Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu. C'est qui nous a donné le gage de l'esprit. C'est quoi le gage? Parce que le gage, c'est comme une propriété. Jésus devait s'en aller. Mais le gage qu'il a laissé à l'église, c'est le Saint-Esprit. Pour dire, le fait que je suis parti, le seul signe qui prouve que vous m'appartenez. Parce que quand je vais revenir, si je retrouve le Saint-Esprit comme gage que j'ai laissé entre vos mains, c'est la preuve que vous m'appartenez. Alléluia. Judas a couché avec Tamar. Il a laissé 3 signes ou 3 gages. Et Tamar a caché cela. Il ne les a pas jetés. Et le jour où Judas apparaît, la prostituée qui est Tamar, qui a couché avec Judas, a sorti les 3 gages. Il y avait le bâton, il y avait le cordon et puis encore un autre là que j'ai oublié. Elle a sorti ces 3 gages. Automatiquement, Judas était piégé. Il ne pouvait plus rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de reconnaître que ça m'appartient. Ça m'appartient. Le Saint-Esprit est un gage. Est un gage. C'est pourquoi, dans Apocalypse 22, le verset 17, il est écrit ceci: l'Esprit et l'épouse disent, Seigneur, viens. C'est que l'Esprit et l'épouse se sont mis ensemble. Il y a eu un travail qui a été fait. Le Saint-Esprit sur la terre n'est pas venu pour que vous parliez seulement en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre pour que vous soyez là en train de prophétiser seulement ou de voir des visions. Son rôle ultime dans l'eschatologie est de préparer l'église, de parfaire l'épouse pour le roi. C'est comme le ministère d'Hégaï qui prépare Esther pendant des mois avec des aromates, avec des parfums. Elle prépare, elle nettoie Esther jusqu'à ce que Esther devienne la femme qui se tient devant le roi Assyrus. Esther est l'image de l'église. Le roi Assyrus est l'image de l'époux qui est Christ. Et Gaï est l'image du Saint-Esprit qui prépare l'église. Alléluia. Voilà ce que Paul voulait simplement dire. Quand il dit, nous savons que nous devons quitter ce corps et revêtir l'immortalité. Nous savons. Mais ce que j'aime avec la mentalité de Jésus-Christ lui-même, Jean chapitre 4, le verset 34, il dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir l'œuvre ou le travail. Jésus n'était pas seulement un faiseur, mais un finisseur. L'église des derniers jours, de la fin des temps, doit comprendre que la mentalité opérationnelle de Jésus était une mentalité de finir les choses. Il fait et il termine. C'est pourquoi à la croix il a dit tout est accompli. Il a bouclé sa mission sur la terre. Il l'a fait parfaitement. Et après, il a migré de la prochaine dimension auprès de son Père. Parce qu'il a fini le travail. Est-ce que toi, tu fais et tu finis? Même dans l'église, quand tu commences une chose et après, tu ne finis pas. Vous pouvez
commencer un travail dans l'église, mais la puissance d'achèvement n'y est pas. Le pouvoir de finir n'y est pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La fin des temps. La destination détermine le caractère du processus. Le processus qui est rempli de la destination est un objectif réussi. Et il est important que ce que tu es destiné à être ou à devenir dans l'éternité doit être reproduit ici, dans le temps, dans ton processus terrestre. Je m'explique. Jean dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire, ce que je suis censé devenir en Dieu, je dois le reproduire maintenant sur la terre. Donc, il y a un travail à faire personnellement dans ce temps de la fin. Un travail d'épuration, un travail de se débarrasser de toutes les choses ou les résidus qui sont connectés, attachés à ta vie. La vie de la mortalité. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Tu as prêché, tu as fait le travail de Dieu, tu as évangélisé, tu as chanté à la chorale, tu as fait tout ça, tu as tenu le panier des offrandes, tu étais un moment diaconesse ou diacre, tu as fait le travail de Dieu, tu as fait l'assistanat, tout ça c'est bien, c'est bien. Mais tu peux être rejeté après avoir fait tout cela. Après avoir fait tout cela. C'est pourquoi ne te focalise pas sur ce que tu es appelé à faire pour Dieu. Focalise-toi sur ce que tu es appelé à devenir pour Dieu. Est-ce que je peux avancer? Tu es plus attentionné sur le travail. Moi, on m'a établi diacre, diaconesse ancien. Waouh, ils vont voir l'onction, ils vont voir ce que je vais faire. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu deviens l'homme que Dieu veut pour faire ce travail. Devenir l'homme ou la femme que Dieu veut pour ce travail. Ce n'est pas le travail que Dieu recherche d'abord. C'est la personne qui doit faire ce travail que Dieu recherche. Il est comment? Comment est sa vie? Est-ce qu'il marche avec Dieu? Est-ce qu'il est dans l'alignement avec l'éternité? C'est ce que Dieu recherche. Pour terminer, le diable enlève l'espoir vers la conclusion des choses. Je répète, le diable enlève l'espoir. Il y a comme un enlèvement de l'espoir vers la conclusion des choses. Et ça, c'est une stratégie satanique dans les temps de la fin. 2 Pierre 3, le verset 3 à 4. Sachez que, 2 Pierre 3, 3 à 4, sachez que, avant tout, que dans les derniers jours, viendront des moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état
qu'au début de la création. Oh. Voilà comment ces gens raisonnent aujourd'hui. Ils disent que depuis que nos ancêtres sont morts, tout ne bouge pas, tout reste comme avant la création. Et ça, c'est une philosophie satanique et démoniaque qui pousse les gens à croire que Jésus ne reviendra pas. Les gens mourront, nos pères, nos grands-pères mourront, les générations à venir mourront, et la vie restera toujours comme ça. Comme ça. Alors, il y a un clash, il y a un conflit ici de philosophie entre Dieu et Satan. Écoute ce que Satan dit. Satan dit, la réalité est un cycle. Ok? Il dit, la réalité est un cycle. Il dit, le flux du temps qui passe est rempli des événements faisant simplement que des choses tournent en rond, en cercle. Ça, c'est le diable. C'est que la vie tourne en rond et en cercle. Écoutez ce que Dieu va dire. Dieu dit, l'évangile ou le message est en exode. Parce que l'exode, c'est le voyage. Il dit, il y a un processus évolutif constant vers une fin ultime. Tout change. Rien ne demeure comme avant. Les événements de la terre sont en train de bouger vers la fin. Vers la fin. Alors, par rapport à tout cela, non, regarde un peu ta vie. Tu sais pourquoi tu n'as pas une vie active et une vie qui accélère pour Dieu? C'est parce que le diable a mis dans ta tête que demain tu peux mourir. Après toi, il y aura encore des gens qui vont venir. Jésus ne reviendra pas maintenant. Tu sais pourquoi ta vie tourne en rond? Parce que tu ne sais pas que Jésus peut venir demain. Or, si Jésus peut venir demain, ton fonctionnement de maintenant va changer. Si tu as la conscience que Jésus peut venir demain, et si vraiment tu le savais, je suis certain que même ton zèle allait changer, même ta capacité à servir Dieu allait changer, même ta mentalité d'opération allait changer. C'est pourquoi Dieu dit ici, le message est dans Exode. C'est l'évolution. Tout bouge, tout change. Nous quittons d'un point vers la terre promise. Mais le diable dit non, tout doit tourner en rond. Tout n'est qu'un cycle. La vie est un cycle. Mais pour Dieu, la vie n'est pas un cycle. La vie est évolutive. La vie bouge vers l'avant. Nous avançons vers l'éternité. Et ça, c'est une chose que le croyant doit mettre dans son esprit. Et cela te calibre même dans ta manière de servir Dieu. Tout va changer. Tu vas vouloir dire maintenant, Seigneur, quand tu sais que demain il peut revenir, je suis sûr, tu peux sortir de là pour aller évangéliser. Si tu sais que demain il peut revenir, je suis certain que tu vas rentrer chez toi à la maison, tu demandes pardon à ton épouse, à ton mari, à tes enfants, tu vas commencer à tout arranger. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Même quand il peut venir dans 10 ans, dans 5 ans, même dans 100 ans, ton problème à toi, c'est que je ne sais ni le jour, ni l'heure, ni à quel moment il peut revenir, mais je dois me tenir prêt. Je dois me tenir prêt. Jésus a dit, tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Soyez prêts. Le terme être prêt signifie se préparer. Se préparer
prochaine dimension. Se préparer pour la vie de l'immortalité. Se préparer à ranger sa maison, à ranger sa vie. Mettre l'ordre dans sa vie spirituelle. Mettre l'ordre dans ses relations. Mettre l'ordre dans son rapport avec sa femme, son mari, ses enfants. Mettre l'ordre dans l'église. Mettre l'ordre. Tu ne sais pas quand il peut venir. Ça sera brusque, mon frère et ma soeur. Nous sommes en train de bouger vers la terminaison des choses. Tout sera bouclé bientôt. Préparez-vous, Sémélène. N'ayez pas la mentalité du monde. Et puis vous savez ce qui est bizarre, c'est que vous savez ici, on est conscient. Mais quand on va se sortir de là, tout est fini. Tout est sorti. C'est comme s'il y a un esprit, Chatalia, librose. C'est comme s'il y a un esprit qui est venu souffler dans votre esprit. Pour oublier la soif. Pour oublier l'intensité que tu as reçue ici. Pendant que Dieu te parlait. Alors que Dieu te parle maintenant. Je sais là où tu es. Tu dis Seigneur, je veux changer ma vie. Je veux mettre l'ordre dans ma vie. Je veux ajuster ma vie sur la terre. Je veux m'aligner par rapport à toi. Là, ça coule. Mais dès que tu sors de là, c'est comme si tu as la conscience, la perception de la réalité apparente est ouverte. Tu n'as plus la vue de l'éternité. Tu es sorti carrément du cadre de l'intimité avec Dieu. Tu n'es plus habillé. Tu t'es dévêtu de l'immortalité. Tu as enlevé les vêtements de Christ. Et te voilà maintenant commencer à vivre comme les païens, comme les mondains. Tu adoptes leur mentalité. Tu adoptes leur attitude. Mais quand tu viens à l'église, quand tu écoutes, tu es conscient. Mais quand tu sors, tout change. Que cela ne soit pas ainsi dans ta vie. Que cela ne soit pas ainsi dans ta vie. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Jésus. Tenez-vous prêts. Est-ce qu'on peut se lever un instant? On va prier. Si la fin est la présence ultime de Dieu, alors je dois maintenant marcher de la présence de Dieu sur la terre. Si la fin, c'est la force en Dieu, alors maintenant, je dois marcher de la force de Dieu. Si la fin est la perfection en Dieu, maintenant là, je dois marcher dans la perfection. Le processus doit être conforme à la destination. Le processus doit être conforme à la fin. Ce que tu es censé devenir à la fin, vis-le maintenant. Vis-le maintenant. Où sont des Paul qui soupirent? Je soupire. C'est un cri de cœur, un cri ardent. Je soupire. Le péché m'a enveloppé comme un habit. Je veux me dévêtir afin de revêtir l'immortalité, de revêtir la vie de l'éternité. Seigneur, Seigneur, aide-moi. C'est le cri
que tu es censé faire. Mon frère, ma soeur, si nous voulons seulement cette vie ici, alors on est piégé. On est piégé. Si tu veux seulement cette vie terrestre, tu es piégé. Jusqu'à ce que tu lèves les yeux et que tu regardes une autre réalité. Quelle autre aurais-je au ciel que toi? Seigneur, je te poursuis. Je te cherche. Je veux devenir conforme à toi. Ça, c'est la prière que tu es appelé à faire. Au-delà des prières où tu es appelé à dire, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi ceci. Nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps. Au temps de Noé, les gens étaient soucieux de leur vie terrestre. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Ils étaient plongés à 100% dans la mortalité. Ils étaient pleinement plongés dans la chair. Aucune conscience de l'esprit, aucune poursuite de la prière pour chercher Dieu, pour bâtir le cadre de l'intimité avec Dieu. Tout ce qu'ils étaient en train de poursuivre, c'est plonger dans la mortalité. Jusqu'à ce qu'ils sont tous morts dans le déluge. Tous morts. Tous morts. Mais Noé est arrivé jusqu'à la pleine maturité. L'âge de Noé a atterri au mont d'Ararat. Au mont Ararat. C'est le lieu de la maturité, le lieu de l'achèvement, là où l'homme devient un homme fait, conforme à la maturité de Christ. C'est là le point final. Notre arche doit voyager, notre arche doit bouger, doit flotter sur le temps, doit flotter sur les réalités de la terre, de flotter sur les déluges, les eaux de ce monde, les eaux du péché, les eaux de la corruption, les eaux de l'impudicité, les eaux de la chair, de la mortalité. L'arche doit flotter dessus et non pas dessous. Dessus. Jusqu'à ce que cette arche arrive sur le mont Ararat. Et là, Noé est sorti avec sa famille. Il est entré dans l'immortalité. Il a touché le doigt, la plénitude de là où Dieu l'attendait. Église, Église, je sais que tu aimerais qu'on puisse te dire, je vois que cette année, tu vas voyager. Cette année, tu vas avoir une promotion. Je sais que tu aimerais cela, qu'on te le dise. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais ta conscience de Dieu, ta conscience de ta marche avec Dieu, où tu l'as mis? Où tu l'as mis? Et je pensais que tu étais déjà en train de prier déjà. Parce que nous sommes déjà en train de prier. Est-ce que les saints peuvent élever des voix pour soupirer après la prochaine dimension en Dieu? Est-ce que l'Église peut prier? Nous sommes en train de crier, de pousser un cri interne, un soupir pour vouloir ressembler à Christ. C'est un soupir pour se déshabiller de tout ce qui est charnel, mortel, corrompu. Seigneur, habille-moi. Habille-moi, Seigneur, des valeurs, des standards, des principes du prochain domaine. Habille-moi, Seigneur. Habille-moi de l'éternité. Revêtez-moi de Christ. Paul a dit, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. La Bible dit ceci, lui qui habite une lumière inaccessible, auquel homme ne peut s'approcher ni toucher.
Et Paul dit, cette lumière dont Dieu habite est l'immortalité. Est l'immortalité. Dieu lui-même est vêtu de l'immortalité. Et c'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé, car sa lumière vient sur toi. Sémélène, sa lumière vient sur toi. Dieu te déshabille des systèmes des ténèbres, de la vie des ténèbres, la luxure, l'impudicité, les excès, toutes ces choses. Dieu nous déshabille pour nous revêtir de la lumière. Revêtez-vous de Christ. De Christ. Même sur cette terre, c'est possible de marcher avec Dieu comme a marché Enoch. Enoch n'avait pas le Saint-Esprit, mais cet homme a marché avec Dieu sur la terre, dans une synchronisation, dans un alignement parfait. Il a marché avec Dieu et ne fut plus parce que Dieu le prit. Cet homme Enoch n'est plus là. Aujourd'hui c'est toi. Aujourd'hui c'est Ferdinand. Aujourd'hui c'est Colin. Aujourd'hui c'est mon frère, c'est ma soeur. Enoch n'est plus là. C'est toi maintenant. C'est toi maintenant. Marche avec Dieu. Laisse les marques sur la terre, les empreintes des normes qui fonctionnent avec Dieu de l'éternité. Laisse ces marques. Laisse ces marques. Saint-Esprit, nous prions pour l'Église. Alors que Jésus revient, Seigneur, nous venons briser toutes ces fausses mentalités des ténèbres qui disent ou qui font penser que le retour de Christ n'est qu'un mythe et une aberration. Père, nous brisons ces mentalités. Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu afin de renverser les forteresses, les systèmes de pensée, les hauteurs, et d'amener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Toutes ces pensées qui ont été trompées par l'ennemi, toutes ces pensées qui ont été trompées, séduites par le diable, par la philosophie terrestre et babylonienne, nous les renversons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons, Père, ce soir, les hauteurs, les systèmes de pensée des ténèbres qui envahissent nos pensées, qui nous empêchent d'avancer et qui nous disent que la réalité est un cycle et que tout tourne en rond et que les choses n'avancent pas. Au point où, Père, on n'a pas le désir de vouloir changer, le désir de vouloir s'améliorer, le désir de vouloir avancer. Père, que ces pensées soient ébranlées, que ces pensées soient renversées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève une église qui va se mouvoir pour saisir la fin. La fin en Dieu. Père, merci. Parce que notre rôle en ce temps de la fin est de nous habiller, de nous revêtir de l'éternité. Alors que nous marchons dans le temps, là où le péché abonde, là où les hommes sont plongés dans l'inconscience, dans l'impureté, dans la souillure, mais nous sommes au milieu d'eux. Mais nous avons un fonctionnement différent. Nous ne sommes pas de ce monde, mais étant dans le monde. Père, Père, nous soupirons, viens nous chercher.
Viens nous chercher. Afin que là où tu sois, nous y soyons. Afin que là où tu es, nous y soyons. Parce que l'éternité, c'est toi. L'éternité, c'est toi, Jésus. Loin de toi, c'est l'enfer. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la faiblesse. Loin de toi, c'est la corruption. Jésus, nous te cherchons. Nous te désirons. Nous soupirons après toi. Que toute la gloire, la puissance, la magnificence te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Avant que je descende de ce lieu, j'ai une orientation prophétique à donner à l'église. Avant que je descende et que je laisse le micro. Église, c'est Mélène. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Travaillez comme si vous n'avez plus de temps. Travaillez comme si vous n'avez plus de temps. Vous savez, quand Dieu regarde cette œuvre, c'est une œuvre de Dieu. Mais si les choses n'explosent pas par rapport à la pensée ou l'intention de Dieu, c'est parce que les hommes que nous sommes ne réalisent pas pourquoi nous sommes ici. Ici. Si tu réalises pourquoi tu es là, tu vas travailler de sorte que le Seigneur tire toute la gloire quand les résultats seront manifestes. Ainsi parle le Seigneur. Votre processus est incorrect. Ainsi parle le Seigneur. Votre processus est incorrect. Car le résultat dont l'Éternel Dieu veut voir exploser dans cette église dépend uniquement de votre processus qui doit être correct. Alignez votre cœur. Que l'amour remplisse votre cœur. C'est que c'est à cause de vos émotions. Vous êtes trop émotif. Et quand on est émotif, on devient charnel. Et quand on devient charnel, on ne voit plus l'intérêt de l'esprit. Mais on voit notre propre intérêt personnel. Lorsque on n'a pas fait telle chose dont tu voulais, et que tu n'as pas reçu ce que toi tu voulais, c'est là que te décourage. C'est là que tu t'attristes. Au point où même tu te relâches dans ton service et même tu abandonnes l'église ou l'œuvre de Dieu. Parce que tu es là, tu es émotif et tu deviens charnel et tout est orienté vers toi et non pas vers l'intérêt de l'esprit. Si nous sortons d'abord de nous-mêmes et que nous regardons l'intérêt de Dieu ici présent, cette œuvre-là, je vous le dis, cette année ne finira pas. Il y aura un réveil comme pas possible ici.
lorsque l'intérêt de l'esprit est promu, il y aura un réveil. Mais lorsque on est plus regardant sur nous, on n'a pas fait ceci pour moi. Un tel m'a blessé. Un tel a fait ceci. Vous êtes charnel. Ainsi parle le Seigneur. Et Paul dit à Corinthe, vous êtes charnel. Charnel. C'est pourquoi ne soyez pas Corinthe, soyez Éphèse. Parce que Éphèse, c'est l'église de la maturité. Corinthe, c'est l'église là où les dons spirituels sont. Les gens parlent, on prophétise, mais il n'y a pas l'amour. Or, l'amour ne soupçonne point le mal. Paul parle à Corinthe. Il dit à Corinthe, vous parlez en langue, vous prophétisez, mais vous n'avez pas l'amour. Il dit l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour n'est pas charnel. L'amour est spirituel. Et si vous comprenez, l'amour est le fruit, le premier fruit de l'esprit, alors le réveil va arriver. On aura l'amour de l'œuvre de Dieu. On aura l'amour de son frère. Même quand mon frère m'a fait du mal, je le pardonne. Ça, c'est l'amour. Mon frère, ma soeur m'a fait du tort, je le pardonne et j'avance. Ça, c'est une église spirituelle. C'est une église de l'esprit. C'est une église qui dégage l'odeur de Christ. Et en ce moment, le Saint-Esprit va exploser. Il y aura même des âmes que Dieu va envoyer, pas par vos efforts, mais à cause de l'odeur de l'amour qui est dégagé en ces lieux. Cette odeur va sortir et même toucher des foyers, des maisons et assainir des familles. L'amour. C'est Mélène, avant que je laisse le micro, je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part de Dieu. Et j'ai les larmes aux yeux. Je me tiens maintenant comme un prophète du Seigneur. Et je parle à l'église. Parce que si j'ai les larmes aux yeux, c'est que Dieu pleure. Parce qu'un prophète n'exprime que ce que Dieu ressent. C'est que Dieu ressent. Et à cet instant, je suis en train d'exprimer ce que Dieu est en train de ressentir. Il veut un réveil ici. Il veut la gloire. Il veut une explosion. Il veut que les choses bougent. Il veut l'engagement. Il veut la fidélité. Il veut la ponctualité. Il veut le sacrifice. Il veut que les gens se donnent tout entier. Comme si leur vie n'était pas une chose à arracher comme une proie. Comme si leur vie n'était pas précieuse. Paul dit, ma vie n'est pas précieuse pourvu que j'accomplisse ma course. Car ma vie n'est pas précieuse. Sémélène. Peuple de Sémélène. Que la voix de Dieu retentit dans votre cœur. Et que cela amène la repentance et amène un engagement délibéré pour la prochaine saison qui va souffler. Parce que dans mon esprit, je peux voir maintenant clairement qu'il y a une vague nouvelle. Je vois une saison, mais je vois de la saison que Dieu ouvre une nouvelle vague. Des personnes que Dieu est en train de faire bouger en ces lieux, mais qui arrivent parce que le noyau que vous êtes est revenu à Dieu de tout votre cœur. De tout votre cœur. Arrêtez avec la paresse. Cessez avec la négligence. Cessez avec les raisonnements. Ces choses-là n'avancent même pas l'œuvre de Dieu. Ça ne fait même pas accélérer le travail de l'esprit.
Au contraire, ça tourne en rond et ça ralentit le feu que Dieu veut faire brûler en ces lieux. Père, que cela soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le fardeau que tu es en train de relâcher maintenant dans les cœurs. Saint-Esprit, merci pour le poids de l'Esprit que tu es en train de déposer dans les hommes et les femmes rassemblés en ces lieux. Que après ce programme de 30 jours de prière et d'édification, qu'une explosion naisse en ces lieux. Comme le feu qui est allumé à la Pentecôte. Et des foules accourues. Et l'Église persévérait dans les enseignements, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières. Et ils étaient tous les jours assidus au temple. Que cette flamme apostolique, Seigneur, soit rallumée maintenant. Père, au nom de Jésus, que cette flamme se rallume dans cette église, dans la vie de chaque homme et femme, chaque enfant, du premier au dernier. Ainsi j'ai prié dans le glorieux et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui revient bientôt. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.